Parmi les grands noms de la Renaissance, rares sont ceux qui peuvent se comparer à Raphaël Sanzio, ce peintre de génie né en 1483 à Urbino, petite ville culturellement dynamique du centre de l'Italie. La vie de Raphaël, bien que brève, ne durant que jusqu'en 1520, date de sa mort à l'âge de 37 ans à Rome, fut un voyage d'inspiration, mais aussi de profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte prématurée de ses proches, en particulier de sa mère, Magia di Battista Ciarla, décédée alors qu'il n'avait que 8 ans. Sa disparition laissa un vide incommensurable dans le cœur du jeune Raphaël, une douleur qui le hantera toute sa vie. Sa mère fut sa seule source de réconfort et d'encouragement durant ses premières années, lorsqu'il commença à explorer le monde de l'art sous la direction de son père, Giovanni Santi, peintre et poète à la cour d'Urbino. À la mort de Magia, Raphaël eut l'impression qu'une partie de son enfance s'était effondrée. Durant les longues nuits passées dans la petite maison d'Urbino, le jeune Raphaël s'asseyait près de la fenêtre, contemplant les collines verdoyantes, les larmes coulant silencieusement au souvenir du doux sourire de sa mère. Cette douleur s'intensifia lorsque son père se remaria, mais sa belle-mère, Bernardina, ne put combler le vide. 3 ans plus tard, alors que Raphaël avait 11 ans, Giovanni mourut à son tour, le laissant sans ses 2 parents. Cette double perte fut non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un choc spirituel, contraignant Raphaël à affronter la solitude dès son plus jeune âge. Bien qu'élevé par son oncle, Simone Ciarla, Raphaël se sentit toujours abandonné, une profonde tristesse qu'il dissimulait sous ses peintures éclatantes et sa vie joyeuse. Cette tristesse le forgea non seulement en tant que personne, mais imprégna également son œuvre, notamment dans ses tableaux de la Vierge Marie, où il semble exprimer son amour et son désir pour sa mère. Les douces images de la Vierge, avec son regard pensif et ses bras enlacés, semblent être le moyen pour Raphaël de retrouver le réconfort perdu dans son enfance. Le parcours de Raphaël est une histoire de talent inné, de persévérance acharnée et de défis difficiles. Passionné d'art par son père dès son plus jeune âge, Raphaël révéla rapidement son talent exceptionnel lors de son apprentissage auprès du peintre Pietro Perugino à Pérouse. À 17 ans, Raphaël était reconnu comme un maître, avec des œuvres de jeunesse comme Le mariage de la Vierge Marie, un tableau dont la sophistication de la composition et l'harmonie des couleurs dépassaient de loin ce qu'un jeune artiste pouvait réaliser. Les années passées à Pérouse et à Florence furent une période d'apprentissage constant, influencée par des maîtres tels que Léonard de Vinci et Michel-Ange. Il passa des heures à étudier les œuvres de Léonard, à apprendre la technique du sfumato pour adoucir les figures et à admirer les statues de Michel-Ange pour comprendre le mouvement des corps. En 1508, à l'âge de 25 ans, Raphaël fut invité à Rome par le pape Jules II pour décorer des salles du Vatican, une opportunité qui allait changer sa carrière. Les fresques des salles de Raphaël, comme l'école d'Athènes, représentaient l'apogée de l'art de la Renaissance, illustrant la parfaite alliance entre philosophie, science et art. Cette œuvre, avec des figures comme Platon et Aristote disposées dans un espace harmonieux, plaça Raphaël au même niveau que les plus grands peintres de son temps. Cependant, la carrière de Raphaël ne fut pas exempte de revers et de difficultés. Durant ses premières années à Florence, il dut faire face à une concurrence féroce de grands noms comme Léonard et Michel-Ange, qui le considéraient souvent comme un jeune artiste, encore en deçà de ses capacités. Raphaël se tenait devant ses peintures, les comparait aux chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, comme la Joconde, et se sentait gêné de ne pas avoir atteint la profondeur souhaitée. Un échec mémorable fut son premier portrait d'un riche marchand florentin qui refusa de le payer, estimant que le tableau manquait d'âme. Raphaël fondit en larmes dans son atelier, sentant son talent négligé. Il subit également la pression du pape Jules II, qui exigeait qu'il termine les fresques dans les plus brefs délais et avec une précision absolue. Il y eut des nuits où il travaillait jusqu'à l'épuisement au Vatican, la lumière des bougies illuminant les murs inachevés, et les larmes coulaient à flots lorsqu'il pensait ne pas être à la hauteur des attentes.
Les efforts incessants de Raphaël, de l'apprentissage de nouvelles techniques à la gestion d'une importante équipe d'assistants, témoignent de son dévouement. Malgré les critiques et les revers, Raphaël trouva toujours le moyen de les surmonter, transformant chaque défi en une occasion de s'améliorer et de laisser sa marque dans l'histoire de l'art. La courte vie de Raphaël s'acheva dans la tristesse, laissant derrière lui lui-même et ceux qui admiraient son talent. Il mourut le 6 avril 1520 à Rome, le jour de son 37e anniversaire, d'une fièvre soudaine, probablement due au surmenage et à l'humidité ambiante du Vatican. Sa mort soudaine fut non seulement une perte personnelle, mais aussi une tragédie pour le monde de l'art, car Raphaël était au sommet de sa carrière et avait de nombreux projets inachevés. Dans ses derniers jours, allongé sur son lit de mort dans son appartement du Palazzo Caprini, Raphaël était entouré de ses étudiants et amis, mais il ne pouvait cacher sa tristesse en pensant à ses œuvres inachevées, comme la Transfiguration, un chef-d'œuvre qu'il travaillait pour le pape Léon X. Il serra un jour la main de son élève bien-aimé Giulio Romano, lui disant qu'il aurait aimé avoir plus de temps pour peindre les rêves qu'il avait chéris. Des larmes coulèrent sur les joues de Raphaël, tandis qu'il contemplait par la fenêtre les dômes de Rome, où il avait laissé son empreinte. Sa mort plongea la ville en deuil, des milliers de personnes venant lui rendre hommage au Panthéon, où il fut enterré, comme il le souhaitait. Cette triste fin marqua non seulement la perte d'un peintre, mais aussi celle d'une âme sensible qui avait passé sa vie à immortaliser la beauté. L'amour et le mariage de Raphaël constituent un chapitre mystérieux de sa vie, car il ne s'est jamais marié officiellement, mais son cœur a traversé une série d'émotions intenses. On raconte que Raphaël tomba profondément amoureux d'une femme nommée Margherita Luti, fille d'un boulanger du Trastevere, surnommée la Fornarina, ou la boulangère. Margherita inspira de nombreux tableaux de Raphaël, notamment la Fornarina, portrait d'une femme au regard séduisant et au sourire énigmatique. Leur amour, bien que passionné, était profondément triste. Raphaël, peintre célèbre à la cour du Vatican, subit la pression sociale qui le poussait à aimer une femme de classe inférieure. Il y avait des nuits où, assis dans son atelier, il contemplait le portrait de Margherita et pleurait à l'idée que leur amour puisse être mal accepté par la société. Certains historiens pensent que Raphaël était secrètement fiancé à Margherita, mais que sa mort soudaine empêcha leur mariage. Le plus grand chagrin amoureux de Raphaël résidait dans son incapacité à protéger Margherita des critiques et des préjugés. Après sa mort, Margherita aurait vécu une vie solitaire, se retirant dans un couvent, pleurant la perte de l'homme qu'elle aimait. Bien qu'il n'existe aucune trace claire de la vie ultérieure de Margherita, Raphaël lui écrivait de brèves lettres, exprimant son amour et ses regrets de ne pas pouvoir lui assurer une vie stable. Ces mots, retrouvés dans ses papiers, témoignent d'un amour profond, mais tragique. Raphaël gardait également un secret que seuls ses proches connaissaient. Il souffrait de crise mentale dans ses dernières années. Peintre travaillant sans relâche sous la pression du pape et de la cour, Raphaël était souvent hanté par l'idée de ne pas être à la hauteur de Léonard ou de Michel-Ange. Certaines nuits, il restait éveillé dans son atelier, debout devant l'école d'Athènes, se demandant s'il était vraiment digne de la renommée qu'il recevait. Il dissimulait ses crises derrière un sourire éclatant et une attitude enjouée, mais il ressentait intérieurement une profonde solitude. Raphaël confie à son élève Giulio Romano sa crainte d'être oublié, que ses peintures ne résistent pas à l'épreuve du temps. Il tenait un journal consignant ses réflexions sur la finitude de la vie et sa peur de ne pas pouvoir accomplir ses rêves. Seuls quelques amis proches, comme l'écrivain Baldassare Castiglione, étaient au courant de ses difficultés et tentèrent de réconforter Raphaël, lui rappelant que son talent était un don pour l'humanité. Ce secret, bien que soigneusement caché, était une part importante de l'identité de Raphaël, rendant son œuvre d'autant plus profonde, comme s'il versait son âme dans chaque trait. Les réalisations de Raphaël ne se limitaient pas à des peintures ou des fresques, mais aussi à son désir de faire de l'art un langage de beauté et d'harmonie. Dès ses débuts à Urbino,
Raphaël rêvait de créer des œuvres capables de toucher le cœur des gens, non seulement de la noblesse, mais aussi du peuple. Il passa des années à étudier auprès de maîtres tels que Pérugin, Léonard de Vinci et Michel-Ange, perfectionnant constamment sa technique. À Florence, il étudia la technique du sfumato de Léonard de Vinci, apprenant à utiliser la lumière et l'ombre pour créer de la profondeur. Et à Rome, il développa son propre style, alliant proportions classiques et sensibilité moderne. Ses plus grandes réalisations furent les fresques des chambres de Raphaël au Vatican, notamment celle de l'école d'Athènes, où il démontra l'intersection entre philosophie, science et art. Il travailla sans relâche, veillant souvent tard pour esquisser et ajuster les détails, dans le but de créer une œuvre parfaite. Raphaël travailla également dur pour construire un grand atelier où il forma des dizaines d'élèves, tels que Giulio Romano et Gianfrancesco Penni, afin de transmettre son héritage. Il souhaitait que l'art de la Renaissance continue de prospérer même après sa disparition. Raphaël entreprit également des projets architecturaux, comme la conception de la basilique Saint-Pierre, et des projets archéologiques, lorsque le pape Léon X le chargea de préserver les ruines antiques de Rome. Ces efforts, bien que pas toujours couronnés de succès, témoignaient de son désir de laisser un héritage intemporel où la beauté pourrait guérir les blessures de l'humanité. La famille et l'entourage proche de Raphaël, bien que peu nombreux, témoignèrent toujours d'une profonde compassion à son deuil. Après la mort de ses parents, son oncle Simone Ciarla et son beau-frère, Vincenzo di Bartolomeo, furent ses proches les plus proches durant sa jeunesse. Ils comprirent que la perte précoce de ses parents avait laissé en lui une douleur indélébile. Simone, qui éleva Raphaël après la mort de Giovanni, raconta un jour que le jeune Raphaël s'asseyait souvent seul pour dessiner sa mère, afin de se souvenir d'elle. Lorsque Raphaël grandit et s'installa à Rome, ses élèves et amis, tels que Giulio Romano et Baldassare Castiglione, devinrent sa seconde famille. Ils remarquèrent que Raphaël, malgré son sourire public, était souvent habité par une profonde tristesse, surtout lorsqu'il travaillait jusqu'à l'épuisement ou qu'il pensait à des rêves inassouvis. Giulio raconta que Raphaël restait assis dans son atelier le soir, les larmes aux yeux, évoquant sa peur d'être oublié. Ses amis cherchaient toujours à le réconforter, lui rappelant que ses peintures vivraient éternellement. Après sa mort, ils organisèrent une cérémonie commémorative dans son atelier, où ils se remémorèrent ses œuvres inachevées et parlèrent de sa passion. La famille et les amis de Raphaël furent non seulement son soutien, mais aussi sa motivation à poursuivre son dévouement, transformant la tristesse en chef-d'œuvre immortel. La triste fin de Raphaël en 1520 fut l'une des plus grandes pertes de la Renaissance, non seulement à cause de la perte d'un peintre de génie, mais aussi à cause des rêves qu'il n'avait pas encore réalisés. Dans les derniers jours de sa vie, Raphaël fut tourmenté par une fièvre, son corps s'affaiblissant progressivement dans son petit appartement romain. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, ce qui le plongea dans un profond désespoir. Il serra la main de ses élèves, les exhortant à achever la Transfiguration, une œuvre qu'il croyait être son ultime héritage. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'il regardait par la fenêtre, vers la basilique Saint-Pierre, où il avait rêvé de laisser son empreinte architecturale. La mort de Raphaël fut une tragédie non seulement pour lui, mais aussi pour tout Rome, où les fidèles se rendirent au Panthéon pour lui rendre hommage. Des fleurs fraîches furent déposées autour de son cercueil en hommage au peintre qui avait apporté la beauté à la ville. Le chagrin de Raphaël, de la perte de sa mère aux pressions de sa carrière, en passant par son amour inassouvi pour Margherita, imprégnait chacun de ses coups de pinceau, immortalisant des œuvres comme La Madone Sixtine et l'École d'Athènes. Cette fin triste, bien que douloureuse, est indissociable du parcours de Raphaël, un homme qui a consacré sa vie à rendre le monde plus beau, même si son cœur était meurtri. Son cœur était meurtri. Son cœur était